Bonjour. Sacha Bourgeois-Gironde, reconstruction analytique du cogito. La forme logique du cogito permet d'évaluer son caractère intuitif et la certitude qu'il comporte. Il s'agit toujours in fine du cogito cartésien, doté d'historicité. Le cogito est considéré comme une profération ou une conception en l'esprit, énonciation d'un argument qui révèle une nature ou une essence. Ergo sum ego existo, le cogito est lui-même un argument. Il demeure ce qui est affirmé. Carnap a souligné deux erreurs logiques, l'une portant sur la prédication de l'existence à l'intérieur de l'argument, l'autre sur l'inférence du « je pense », j'existe. Énoncé métaphysique, dépourvu de signification. Dans « je suis », le verbe « être » est indubitablement utilisé dans le sens d'exister. L'interprétation analytique du cogito doit nous éclairer sur la différence entre des énoncés logiquement vrais et des énoncés vrais en vertu de leur relation avec des faits. Distinction entre vérité analytique et vérité synthétique. Le cogito est considéré comme le terme supposé d'un raisonnement. Le fait que je pense, le fait que j'existe. Pour penser, il faut être. La vérité du cogito est constante car nécessaire. Tout ce qui pense est. Une pensée en tant qu'elle est consciente implique une première forme d'intellection réflexive, acte à travers lequel j'ai conscience de cette pensée. Inférence du doute à la compréhension. Je doute, donc je comprends que je doute. Le cogito réunit deux actes de pensée en un seul, l'intuition d'une relation et l'assertion. Jaakko Hintikka présente une disjonction entre inférentialité et performativité. La négation de l'implication « je pense, mais je n'existe pas » est inconsistante et autoréfutante pour de pures raisons logiques. Le cogito pose la liaison immédiate entre la nécessité en acte d'un acte et la vérité d'un énoncé ou d'une pensée, c'est-à-dire d'une proposition ou d'un fait. Descartes insiste sur le fait que notre esprit tire des conclusions singulières avant d'imposer des générales. L'analyse de la forme logique du cogito peut s'appuyer sur les limites de son adéquation à un cadre syllogistique. Il s'agit d'analyser, sur le plan de l'articulation propositionnelle de l'argument, sa portée existentielle et référentielle. Une conclusion est que ce sont les propriétés logiques du cogito qui doivent permettre d'en interpréter la valeur épistémique. La pensée échappe au sens et tout ce qui est l'objet d'une perception sensible est à exclure du domaine de ce dont on peut examiner la vérité. La pensée forme un contenu temporaire de conscience. Chaque acte et chacune de mes représentations qui enveloppent le pronom de première personne et le tempus presens revêt une forme alternative d'indexicabilité. La manière dont la pensée est saisie doit être reflétée dans son expression et entre également dans la composition de la pensée elle-même. Frege. Énoncé de Frege, chacun est donné à soi-même d'une façon particulière et originaire. L'analyse de la pensée vise à travers le cogito un élément qui rende compte de la saisie privilégiée en première personne. Je ne réfère pas à autre chose qu'à moi-même, mais son usage est superflu, dit Gehack. J'en fais usage uniquement parce que je suis habitué à communiquer mes pensées à autrui à l'aide du pronom de première personne. L'acte mental que recouvre le cogito renvoie à une certaine entité ou à un certain contenu mental. L'individu n'a pas besoin de s'identifier référentiellement pour savoir que ce prédicat est vrai pour lui. L'idée de Castagneda, selon laquelle une occurrence de « je » renvoie à un « moi », un ego ou un self, est radicalement différente de l'idée selon laquelle la signification conventionnelle de « je » dans un énoncé est de renvoyer au locuteur de cet énoncé. L'acte de référer à un individu implique un mode de présentation ou d'identification de cet individu et satisfait
Castañeda suggère que l'acte de référence exercé par une expression donnée est de nature indexicale, dans la mesure où il reflète directement l'expérience qu'un penseur fait d'objets ou d'entités à partir d'un certain point de vue ou à travers une certaine perspective. Chaque expression indexicale peut être conçue comme un mode perceptif particulier de présentation et chaque entité peut être conçue comme identifiée à travers une propriété perspective particularisée. L'identification du moi ne se tient pas hors des limites de l'adoption d'une certaine perspective sur le monde et sur certains contenus propositionnels qui me permettent de m'identifier. L'analyse nous conduit à distinguer le fonctionnement sémantique du cogito et la nature de l'identité qui est identifiée à travers lui. La subjectivité des pensées en première personne ne dépend pas de la nature des contenus présentés, mais uniquement de leur mode subjectif de présentation. La thèse de Russell est que le moi ne saurait être l'objet d'une expérience directe ou le terme objectif d'une relation d'acquaintance. La connaissance privilégiée de mes pensées et de leur contenu, dont l'introspection a pu sembler le paradigme, ne débouche pas sur la connaissance séparée de l'esprit et du corps. L'incorrigibilité est un critère épistémique parent du critère d'infaillibilité qu'un individu qui possède en connaissance de cause, en contenu mental, puisse recevoir la preuve qu'il ne possède pas ce contenu mental. Nous connaissons nos pensées de manière directe. La connaissance de soi est simplement la connaissance que telle ou telle pensée est présente à mon esprit d'une manière telle qu'elle ne peut pas l'être dans un autre esprit. L'unité du « je pense » est un postulat de la raison en vue de garantir l'unité subjective de mes représentations. L'expérience naturelle du corps comme formant une unité physique et comme étant le mien paraît un état d'esprit suffisamment constant pour entrer dans la définition de la conscience, adoption d'une perspective qualitative à la première personne sur les choses. L'opération du cogito en l'esprit est une opération éminemment consciente et non un acte de l'introspection. Le cogito se déploie et ce sont les pensées conçues comme entités perspectives qui forment l'élément central de la logique et de la sémantique. L'enseignement principal de l'analyse du cogito cartésien est la modélisation d'une pensée. Il s'ensuit que le cogito nous a introduits à l'analyse d'un monde d'occurrence plutôt qu'à une ontologie des substances. Merci.